Nous sommes dans l'article 2 sur la transmission de la révélation divine. Nous avons déjà parlé de la tradition apostolique dans la dernière catéchèse. Et aujourd'hui, nous allons essayer de regarder un peu plus attentivement le rapport entre la tradition et l'Écriture sainte, que nous avons déjà, d'une certaine manière, approché avec l'idée que l'Église interprète, lit l'Écriture sainte dans le bain de la tradition orale, qui est d'abord la prédication des apôtres et qui est continuée par l'enseignement du magistère de l'Église, c'est-à-dire les évêques, en communion avec le successeur de Saint Pierre. Le rapport entre la tradition et l'Écriture sainte nous permet déjà de préciser une chose qui a été importante au moment du Concile, lorsque les pères du Concile Vatican II ont commencé à étudier la question de la révélation divine. Et on a ce beau texte, cette constitution dogmatique du Concile, à laquelle forcément le catéchisme se réfère en premier lieu, qui est Dei Verbum, sur la révélation divine. Au départ, on était parti sur l'idée de deux sources de la révélation, l'Écriture sainte et la tradition. Et à juste titre, on a fini par dire qu'il n'y avait pas deux sources de la révélation, mais qu'il y avait une seule source commune à la tradition des apôtres et à l'Écriture sainte. Une source commune qui est la révélation elle-même, qui jaillit du cœur de Dieu, et en particulier à travers le Christ, dont nous avons déjà dit qu'il est, à la plénitude des temps, la plénitude de la révélation. Cela signifie que la tradition et l'Écriture sainte sont reliées et communiquent étroitement entre elles, comme dit le texte de Dei Verbum que je cite à l'instant. Car toutes deux jaillissent d'une source divine identique. Au fond, l'unique source commune de la révélation, c'est Dieu se révélant lui-même, mais à travers deux modes distincts de transmission. À la fois la Sainte Écriture et la tradition. Voyez, la Sainte Écriture, comme dit le texte du catéchisme, en citant Dei Verbum, est la parole de Dieu, en tant que sous l'inspiration de l'Esprit Saint, et nous dirons bien ce que veut dire ce terme d'inspiration, elle est consignée par écrit. Vous voyez, c'est Dieu qui se révèle. C'est Dieu d'une certaine manière qui est parole, et le Christ lui-même est le Verbe, la parole de Dieu, faite chair. Vous voyez, c'est Dieu qui se révèle, c'est ce qu'on avait appelé la parole de Dieu, qui est la source commune de la tradition de l'Écriture sainte. La Sainte Écriture, c'est cette parole de Dieu qui, en tant que sous l'inspiration de l'Esprit Saint, a été consignée par écrit. Quant à la Sainte Tradition, poursuit le texte du catéchisme, elle porte la parole de Dieu, confiée par le Christ Seigneur et par l'Esprit Saint aux apôtres, et la transmet intégralement à leurs successeurs pour que, illuminés par l'Esprit de vérité, en la prêchant, ils la gardent, l'exposent et la répandent avec fidélité. Vous voyez, c'est la même parole de Dieu qui est consignée par écrit et dont j'allais dire, dont la révélation ou l'appartenance à la révélation s'arrête, selon la formule traditionnelle, à la mort du dernier apôtre. Quant à la Sainte Tradition, elle porte cette parole de Dieu, confiée par le Christ Seigneur et l'Esprit Saint à ses apôtres, et la transmet intégralement à leurs successeurs. C'est ce que j'ai voulu exprimer dans la dernière catéchèse, en disant que l'Écriture était reçue, interprétée, transmise dans le bain vivant de la tradition orale, qui est la prédication des apôtres, qui d'ailleurs a précédé la Sainte Écriture, comme nous le savons, et qui a été transmise, cette prédication des apôtres, aux successeurs des apôtres, que sont les évêques, qui, dans leur prédication, leur enseignement, continuent de transmettre la parole de Dieu, y compris donc les Saintes Écritures. Il en résulte que l'Église
à laquelle est confiée la transmission et l'interprétation de la révélation, ne tire pas de la seule Écriture sainte sa certitude sur tous les points de la révélation. C'est pourquoi l'une et l'autre doivent être reçues et vénérées avec égal sentiment d'amour et de respect. Rappelez-vous ce que je disais, qui nous différencie d'une certaine manière avec nos frères séparés de la réforme protestante, pour qui la révélation, c'est l'Écriture seule. Et chacun la reçoit avec le don que chacun a reçu de l'Esprit Saint, mais on peut évidemment imaginer, et c'est ce qui s'est passé dans l'histoire de l'Église, et en particulier à partir de la réforme protestante, eh bien qu'il peut y avoir des interprétations concurrentes de la même Écriture, parce qu'elle n'est pas reçue dans le bain de la prédication orale, et elle oublie, encore une fois, ce fait fondamental que avant l'Écriture sainte, en tout cas du Nouveau Testament, qui accomplit l'Ancien Testament, il y a la prédication de Jésus et la prédication des apôtres selon le commandement même du Christ à l'Ascension.